Attentat de Nice, la cour d'assises condamne lourdement les petites mains du terroriste. La cour d'assises spéciale de Paris a condamné à des peines de 18 ans de prison les deux principaux accusés, Chokri Chafroud et Mohamed Rayeb, pour sanctionner sévèrement et de la même manière la participation à une association à caractère terroriste au regard du traumatisme national. Soudain, des applaudissements se font entendre dans la salle d'audience. Brièvement, mais nourris et sans retenue. Pas de manifestation s'il vous plaît, réagit le président de la cour d'assises spéciale de Paris, Laurent Raviot. La justice a besoin de sérénité, elle n'a pas besoin d'être applaudie, ni vilipendée du reste. Le magistrat vient d'annoncer une peine de 18 ans d'emprisonnement pour Chokri Chafroud, l'un des deux amis du tueur de la promenade des Anglais, Mohamed Laouache Boulel, désormais condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Le parquet avait requis une peine de 15 ans contre lui et deux autres accusés. À l'énoncé des peines, les avocats de la défense paraissent sonnés. Après 3 mois de procès, la cour d'assises spéciale de Paris a également condamné à une peine de 18 ans de prison Mohamed Rayeb, l'ami réceptionniste, dont les avocats avaient demandé l'acquittement pur et simple faute de preuves. L'homme, qui comparaissait libre, a été placé sous mandat de dépôt à l'issue de l'audience. Soulignant que l'information judiciaire n'avait pas permis non plus que l'audience d'éclairer toutes les clés du dossier, Laurent Raviot indique tout de même que la cour d'assises spéciale de Paris a acquis l'intime conviction que Mohamed Laouache Boulel avait associé ses deux amis à son acte. Leurs avocats respectifs ont annoncé dans la soirée vouloir faire appel de cette décision. Accusé d'avoir fourni une arme de poing au terroriste Ramzi Arefa, le troisième homme a quant à lui été condamné à 12 ans de prison. Le 6 décembre, le parquet avait requis 15 ans de réclusion criminelle contre ces trois accusés, Mohamed Rayeb, Chokri Chafroud et Ramzi Arefa, qui avaient, selon l'expression de l'avocat général, tous les trois gravité autour d'un soleil noir qui cherchait à tuer. Les 5 autres accusés impliqués dans la fourniture de l'arme sont condamnés à des peines allant de 2 à 8 ans de prison. Le trafiquant albanais Artan Enaj écope de 8 ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive du territoire français, et sa compagne Enkeleja Zache de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis. Edri Elezi, Maxime Seladj et Brahim Tritrou sont respectivement condamnés à 3 et 2 ans de prison, avec interdiction définitive du territoire français. Laurent Raviot indique que la cour d'assises spéciale de Paris avait retenu que les assassinats commis par Mohamed Laouache Boulel étaient en lien avec une entreprise terroriste. La préméditation est avérée, la planification de l'attentat parfaitement maîtrisée dans le but de tuer un maximum de personnes afin de semer la terreur et l'intimidation, juge-t-il. Revenant sur le profil du tueur, le président évoque son intérêt très peu ancré pour la religion, mais pour autant une dimension religieuse très récente. En revanche, son intérêt pour la propagande et l'actualité djihadiste était, lui, ancien. Le choix du lieu, très fréquenté, et le moment retenu pour l'attaque, une fête nationale, sont soulignés. Pour la cour, l'inspiration djihadiste de Mohamed Laouache Boulel est évidente même s'il n'a pas laissé d'acte d'allégeance et si aucun lien n'a été établi avec une organisation terroriste ou l'un de ses membres. L'état psychique de Mohamed Laouache Boulel, évoqué plusieurs fois à l'audience, n'a pas retenu l'attention de la cour. Rien ne permet d'objectiver qu'il souffrait d'une maladie mentale, même s'il souffrait manifestement de troubles de la personnalité, détaille Laurent Raviot, avant de préciser que l'hypothèse de manipulation perverse n'avait pas convaincu la cour. C'était une hypothèse qui pouvait être déduite des étranges SMS envoyés à ses amis, précise Mediapart. Donc la Cour a choisi de sanctionner sévèrement et de la même manière la participation à une association à caractère terroriste de Chokri Chafroud et Mohamed Rayeb, à raison de la gravité des actes commis qui ont conduit à la réalisation d'un projet criminel ayant entraîné la mort de 86 personnes et du traumatisme national que cela a causé. Par sa condamnation, la Cour a tenu compte de l'aveu même du président, dans une moindre proportion de la personnalité des accusés, dont au moins l'un des deux, Rayeb, était parfaitement inséré dans la société. La justice n'a pas résisté à l'opinion, affirme Vincent Bengart, l'un des avocats de Mohamed Rayeb. Le doute désormais bénéficie à l'accusation et non plus à l'accusé. Son collègue, William Bourdon, qui défendait le même homme, estime quant à lui que la peine et les déclarations de culpabilité prononcées contre son client sont déconnectées du dossier. Elles sont étalonnées sur le nombre de victimes et le traumatisme national. L'arrêt de condamnation, dont les motivations seront connues en détail dans 3 jours, apparaît comme la confirmation de l'approche du parquet national antiterroriste par la reprise de sa théorie des attentats inspirés et du soutien moral apporté par les proches du tueur fondant une association de malfaiteurs terroristes sans grand fondement.
À l'issue de l'audience, bon nombre de parties civiles s'attardent dans la salle des pas perdus, oscillant entre rires et larmes. La majorité d'entre elles font part de leur soulagement. Je redoutais un acquittement, commente maître Gérard Chemla, l'un de leurs avocats. Je savais que c'était tout ou rien, là on est dans le tout. Les réquisitions du parquet nous avaient un peu déçus, complète Célia Vial, coprésidente de l'association Promenade des Anges, en se félicitant de cette étape franchie. Désormais on va pouvoir se concentrer sur l'instruction niçoise, ajoute la jeune femme, en référence à l'enquête, toujours en cours, qui tente de déterminer s'il y a eu des failles sécuritaires le soir du 14 juillet 2016. Plusieurs d'entre elles confient d'ailleurs à Mediapart leur inquiétude que ce volet du dossier, largement abordé pendant les 3 mois de procès, ne débouche sur rien. Ouais, j'imagine qu'il sera plus difficile d'obtenir la reconnaissance de défaillance policière que la condamnation de Chokri et Mohamed.